Et ce qui est pire, c'est que sous Macron, les, l'extrême droite française n'a jamais été autant puissante sous la Cinquième République. Ah. Et je me rappelle, dans les années 90, on considérait le Front National, l'ancêtre du Rassemblement National, quasiment comme un parti nazi. Lorsqu'on parlait de Jean-Marie Le Pen, on parlait presque d'Hitler. Et en 2007, Nicolas Sarkozy, hein, euh, que je considère comme voilà, lorsqu'on prend cette génération-là comme le meilleur politicien, oui, il parlait mal français, mais bon voilà, c'est lui qui a quand même réussi à faire baisser le Front National. Et après, hein, on a vu le Front National à partir de Hollande, voilà, qui était catastrophique, gouvernance catastrophique. Donc, bon, Macron était ministre de Hollande, donc on voit, hein, donc on comprend pourquoi Macron est un mauvais président, voilà. Et, et depuis, hein, si Marine Le Pen était une bonne candidate, si Marine Le Pen avait une ligne solide et unique sur l'Europe, eh bien, le Front National serait, voilà, on aurait aujourd'hui, depuis 2022, on aurait un président Front National. Mais voilà, mais Marine Le Pen ne bosse pas. Bon, il y a beaucoup de paresse intellectuelle au Front National, hein, surtout après avoir viré Philippot, parce que c'est Philippot qui a été l'architecte, hein, de la transformation du Front National en Rassemblement National. Et pourtant, on a viré comme un malpropre, voilà. Bon, et ce qui est bon, on voit, hein, le Front National qui a beaucoup de députés, voilà, mais le Front National ne gagnera pas en 2027, hein, ça c'est presque sûr, hein, on aura probablement, très probablement, un président de droite, très probablement Bruno Retailleau, voilà, et pas Marine Le Pen, et pas Jordan Bardella. Donc, mais en tout cas, tout ça, hein, c'est en partie grâce à Macron. Merci Macron.